la chaîne de l'excellence Dias Congo. Alors je vous demanderai de rester branchés sur www.diascongo.com. Merci et le plaisir soit vôtre. Fidèles téléspectateurs de Dias Congo, www.com, nous nous retrouvons le 4 juin comme prévu 2016. Nous commençons donc la marche, une marche pacifique qui a été organisée par un collectif, que ce soit d'opposants et du peuple congolais, par rapport, disons, aux futures élections et aussi par rapport au massacre qui est effectué à Béni. Donc nous sommes au courant qu'il y a des femmes qui ont été massacrées, des enfants, des frères et sœurs qui ont été décapités. Et donc le peuple congolais est en train de s'unir tel qu'un seul homme pour montrer, disons, son ras-le-bol par rapport à la situation politique qui se trouve dans notre pays. Donc tel que vous le voyez, donc, nous avons une présence, disons, assez importante. D'autres sont encore en route et nous sommes en train de nous organiser pour voir jusqu'où cela va aller. Merci à vous. Eh bien, comme je vous l'avais dit, nous sommes toujours en tout cas en train de commenter cette manifestation qui a été organisée par le collectif, en tout cas de Congolais, ainsi que certains partis d'opposition. Et là, donc, nous nous retrouvons au niveau de Trône, pour les gens qui le connaissent, avenue de la Loi. Et donc, le peuple congolais est en train de continuer à montrer de quelle manière ils sont en souffrance, vu le massacre qui est en train d'être opéré vis-à-vis de la population congolaise, non seulement à l'Est, mais dans plusieurs façons, vu par rapport au ras-le-bol social. La population est en train de sérieusement de trimer. Et donc le peuple congolais voudrait vivre réellement un changement qui doit être intense et puissant. Voilà pourquoi ce message est diffusé cet après-midi. Donc nous nous retrouvons à Bruxelles, en Belgique, toujours en train de commenter ces activités avec la chaîne de la différence, www.diascongo.com et votre servante Rogacienne Kapema.
Fidèles téléspectateurs de Dias Congo, www.com, nous avons en tout cas l'une de nos représentantes, à la personne de Gisèle Mandaïla, qui est venue soutenir en tout cas cette marche par rapport au massacre effectué vis-à-vis de la population congolaise et pour montrer aussi que le Congo a besoin d'un changement. Bonjour madame. Bonjour. Je voudrais savoir quelle est la raison de votre présence et quel est le message que vous voudrez envoyer à la communauté internationale et congolaise. Le message, c'est ce que je porte là, stop aux violences en RDC et particulièrement sur ce qui se passe à Béni. On a longtemps manifesté pour ce qui se passait à Goma et à Bukavu. Aujourd'hui, c'est dans la province orientale. Donc je pense qu'on ne peut pas se taire et en tant que femme, je sais qu'avec cette guerre, c'est toujours les femmes qui vont encore subir le lourd tribut. Donc c'est pour cela que je suis là pour dénoncer en fait les violences que les femmes subissent à Béni et les massacres qui se font là-bas. Et demander en tout cas au gouvernement congolais de faire cesser cela. Et il en va de leur responsabilité dans ce genre de massacre parce que voilà, le gouvernement congolais est garant de la nation et est garant de frontières. Donc c'est à eux de prendre, de faire le nécessaire pour que cela cesse. Donc c'est pour cela que je suis venu manifester pour dire qu'il faut qu'on arrête ces massacres parce que sinon c'est encore, nous allons encore vers un crime contre l'humanité. Et par rapport, disons, au niveau de la politique belge, excusez-moi, vu que vous êtes active ici, en tout cas en Belgique, est-ce que vous pensez que la Belgique essaye un peu de s'impliquer par rapport à la politique au Congo? Parce qu'il est vrai que le Congo est un pays indépendant, mais j'estime que la Commission internationale doit apprendre à certains dirigeants à vraiment amener le pays d'une façon assez orthodoxe. Oui, je pense que la Belgique s'y implique et s'est toujours impliquée et continuera à s'impliquer. Donc c'est aussi aux Congolais de prendre leurs responsabilités et d'aller vers une vraie démocratie donc qui passe par le respect de la Constitution. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on me dira l'arrêt de la Cour institutionnelle, de la Cour constitutionnelle prévaut, ok, mais la Constitution reste le garant d'une nation, d'une démocratie et j'espère en tout cas que cette Constitution, jusqu'à preuve du contraire, dit qu'il faut aller aux élections et j'espère que les élections vont se faire dans le temps pour pouvoir apaiser en fait les tensions qui règnent au Congo. La Belgique, bien sûr, continue à œuvrer, mais je pense aussi que les Congolais doivent continuer à faire pression pour que les choses se passent comme il est écrit dans la Constitution. L'arrêt de la Cour internationale, de la Cour constitutionnelle n'interdit pas les élections. Dit tout simplement qu'aujourd'hui, le président est là jusqu'à ce qu'il y ait un autre président, jusqu'à ce qu'il y ait un président élu. Mais il n'a pas dit, à mon sens, j'ai lu ça, j'ai relu ça, je n'ai pas vu où il dit qu'on ne peut pas faire des élections. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour les Congolais, c'est d'aller aux élections pour demain respecter la Constitution telle qu'il est écrit et tel qu'il est prédit de pouvoir arriver au 19 décembre, je pense. 19 décembre, à avoir un nouveau président élu et à ce moment-là rendre caduc cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Exactement. Je me permets un peu d'extrapoler. Gisèle Mandaïla à la tête de la République démocratique du Congo. Quelles sont les décisions que vous auriez pu prendre? La première des choses, si j'étais à la tête de ces républiques aujourd'hui, j'aurais tout fait pour qu'il y ait des élections. Parce que je pense qu'une démocratie passe par les citoyens, passe par le peuple. Alors arriver à régner au terme d'un mandat, donc quelque part, si j'étais moi, je ne me sentirais pas à l'aise, je serais illégitime. Donc j'aurais tout mis, j'aurais vraiment tout fait pour que les budgets qui ont été votés pendant les 5 ans pour permettre l'organisation des élections puissent être libérés pour qu'on fasse les élections et apaiser aujourd'hui les tensions qu'il y a entre Congolais. Je pense aussi qu'il faut nécessairement garantir les frontières de l'État et ça passe aussi par un apaisement à l'intérieur. Tant qu'il y a des tensions, on permet aux autres personnes de rentrer au pays, comme on dirait en Belgique, comme on rentre dans du beurre et faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais apparemment, le gouvernement a signalé qu'ils ont un déficit financier pour organiser les élections. Voilà pourquoi ils ont prôné le dialogue. Est-ce que le dialogue ne peut pas être une solution pour les prochaines élections? Je suis tout à fait d'accord, mais je vais être un peu dur. Il y a eu des concertations. C'était ensuite en prélude des élections. Aujourd'hui, vous passez au dialogue. Mais ça fait depuis 2011 qu'il y a eu des élections. C'est depuis 2011 que le Parlement vote le budget pour les élections. J'ai vérifié. Il y a les budgets qui ont été votés. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas libéré l'argent pour que 3 mois ou 6 mois avant les élections, qu'on vienne dire au peuple congolais qu'on a un déficit financier? Non. On a dit, la Constitution dit que le président de la République doit gérer le pays en bon père des familles. En bon père des familles, le Parlement, le gouvernement devait
quand ils votent un budget, devaient nécessairement libérer l'argent pour qu'on puisse préparer ces élections. Ce n'est pas 3 mois, 6 mois avant qu'on va se rendre compte que non, il fallait nettoyer un fichier, il faut mettre de l'argent. Ça, ils le savaient depuis longtemps, donc ils ont une grande part de responsabilité. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je manifeste pour qu'on respecte les prescrits de la Constitution et ben voilà, je pense qu'ils auraient dû le prévoir depuis longtemps parce que c'est ça qui est prédit dans la Constitution, gérer le pays en bon perdant. À quelques mètres de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Et donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, donc la population congolaise, en tout cas allochtone, et d'autres qui sont d'origine congolaise, sont venus montrer leur ras-le-bol vis-à-vis au massacre et à la tuerie qui est en train d'effectuer à l'est de la République démocratique du Congo. Et ils essaient de faire passer le message, malgré que l'accès leur est interdit pour raison de sécurité et pour éviter qu'il puisse y avoir des débordements. Donc nous sommes encadrés par des agents de sécurité, par la police, mais ils sont quand même en train d'essayer d'exclamer et de faire passer leur message au sein de l'ambassade, en espérant que l'ambassadeur se trouve dans son bureau avec les différents délégués de la République démocratique du Congo afin qu'ils puissent remettre leur message au pouvoir dirigeant. Il y a un parti politique, il y a un combattant, il y a un peuple congolais. Malgré la polémique, nous sommes congolais. Naba ami ya Congo. Digeta. Non massacre. Amen. Non massacre. Amen. Non massacre. Amen. Chers frères congolais, aujourd'hui on est ici rassemblés, pas pour les Blancs, pas pour les Européens, c'est pour nous les Congolais. Voilà. Ce pays nous appartient. On leur a donné les mémos, mais ce n'est pas eux qui vont avoir la solution pour notre pays. Vous devez avoir conscience d'abord vous-même que vous êtes les changements. C'est vous qui devez chasser ce pouvoir en place. C'est vous qui devez donner des ordres aux Occidentaux. Votre inaction fait en sorte qu'eux prennent les devants de notre pays. Nous ne sommes pas ici pour dorloter les gens. Nous sommes ici pour défendre notre pays. Vous qui êtes sortis, félicitations. Ceux qui sont restés à la maison, ceux qui sont restés à la maison, vous restez à la maison, vous êtes les collaborateurs de ceux qui tuent nos frères et sœurs. Si vous ne levez pas, personne n'en parlera. C'est à nous, Congolais, de se lever et de parler. Le Congo congolais, les ressources nous appartiennent. N'appartient à personne d'autre. Mes frères et sœurs, levez-vous. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux seulement qu'il faut être. C'est ici. Ingeta. Bonjour, vous êtes parmi en tout cas les organisateurs de cette manifestation et donc maintenant on a déjà quand même fait un bon bout de pas depuis disons la porte de Namur. Nous sommes passés devant l'ambassade et là nous dirigeons vers la commission. Quelle est votre impression par rapport au déroulement de cette marche aujourd'hui? Je suis assez content. En fait, malgré la campagne de dénigration, je suis triste qu'il y a des frères congolais qui ont semé un mensonge en disant que la manifestation était organisée par telle ou telle personne.
Mais malgré ça, les Congolais sont un peu conscients aujourd'hui. Ils sont venus nombreux, on manifeste avec le courage et on veut crier très très fort pour soutenir ce qui se passe à Béni parce que c'est nos frères aussi qui souffrent là-bas. Là maintenant on marche vers la Commission européenne pour dire aussi que c'est aussi le rôle des instances européennes et occidentales de regarder ce qui se passe au Congo et de ne pas rester seulement dans la passivité mais d'être actif aussi. Et le dénigrement a été fait par quel genre de personnes? Par des Congolais ou bien par d'autres? Malheureusement par des Congolais. Moi je charge de la sécurité ici, vous avez vu que tout se passe assez bien par rapport à ça. On avait comme consigne de laisser personne laisser un t-shirt ou un pancarte d'un panneau politique ou de personnalité politique. Ça a été respecté comme promis depuis le début. Et voilà, c'est triste que ce soit des propres Congolais qui nous dénigrent, qui mentent, qui manipulent parce qu'en fait ils veulent garder le monopole du combat. C'est comme si le combat est devenu un business pour eux. Et c'est vraiment très très égoïste. Ils ne regardent pas les crimes et ce qui se passe. Ils veulent être seulement les seuls acteurs, ils veulent être seulement les seuls intervenants. Trop longtemps on les a laissés avoir le contrôle. Aujourd'hui ça suffit. Aujourd'hui la jeunesse, les gens conscients, les gens comme moi, on va essayer de prendre parti et de contribuer au changement. Qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, nous on aime le Congo et on va laisser personne nous bloquer par rapport au Congo. On va sauver le Congo parce que nous on n'a pas d'attachement pour qui que ce soit et c'est pas un business, c'est un attachement du cœur. On aime le Congo, je suis congolais et c'est mon devoir, c'est mon rôle d'intervenir par rapport à ce qui se passe là-bas. Et après la marche que vous avez, vous pensez à faire d'autres activités, d'autres manifestations, des messages? Bien sûr, on ne peut pas tout vous dévoiler aujourd'hui, mais on a des contacts avec pas mal d'associations qui veulent participer avec nous. On veut prendre des partenariats avec des autres personnalités qui se passent spécialement congolaises. On veut en fait faire de ce mouvement-là un mouvement international. On ne peut pas s'arrêter qu'au Congo. Pour que le Congo soit sauvé, il faut qu'il y ait des interventions des pays étrangers, des pays qui sont frontaliers à nous. Il faut aussi mettre l'Union africaine dans le bain. Il faut aussi mettre l'Union européenne. Il faut aussi mettre les Américains. Il faut que tout le monde intervienne. Et il faut dire à toutes ces personnes-là qu'on sait qu'ils ont un rôle à jouer. Et nous, notre rôle à nous, c'est de les pousser à faire leur rôle. Leur rôle, c'est de pacifier le Congo, de laisser la chance au peuple congolais d'avoir aussi un avenir et une paix, une justice dans la dignité. Tout ce qu'on veut, être un peu digne. On a une terre, c'est la nôtre. On peut la partager, mais on ne peut pas tout vous donner. Voilà, considérez-nous un tout petit peu, c'est tout ce qu'on vous demande. Et on ne laissera personne, congolais pas congolais, prendre le monopole de la liberté. La liberté appartient à tout le monde. C'est le rôle et la responsabilité de toute personne adulte de prendre part au combat pour la justice et la paix dans notre pays, le Congo. Merci. En tout cas, Baningami, tozali be siko na tango liboso ya Commission européenne. Toutaki na porte ya matonge, tokomi vraiment na suka esika tozo pesa ba message na biso. Tozali na ndeko na biso batu bayebi mingi na kombo aboke chunga na ngobenga echuke. Azali parmi bandeko peza bazako ningisa pe koloba mwa makambo ebele pona mboka na biso. Papa Chuke, bonjour. Bonjour maman Mokonzi. Namoni yo nesiko bozali na yo ezali nini? Maman, bitumbo toportaki serment na miso nzambe ke tokobunda pona mabele. Nakalisi oyebi obeti histoire ke na ba 96 toaki na Goma, Bukavu epa ba Sinza, epa ba Kisembe. Donc toyebi histoire tango natambolaki Goma, Bukavu, Uvira, Butembo, Beni, tango namonaki ndenge basremenaki peuple na biso, yango netina nga na bundela Congo lelo. Na bundi 18 ans yango na kata combat to bunda bitumba parce que na bitumba oyo mboka na biso eza na occupation ezo senga biso tout fait tozala ini tokozala na ba message ya NT moto na moto aza na vision na bato baza na stratégie na bango lokola biso na peuple mokonzi to moni ke pona to gagner bitumba oyo il fait diaspora tout partout dans le monde tozala bazala communication na bandeko baza na Congo. Lelo tomonaki marche le 26 mai na kata mboka na biso tina bagoma na babeni bato babenga batinenga message na Bukavu kuna na Bagira Kadutu Momba Ebanda côté toliaka basambaza na banduku na mikeke bato babengi ngai eza grande victoire parce que il y a ba groupe skill moko ya bandeko bazwa na ba message ya ba haine baloba ke marche oyo Ezaya, soi-disant Moïse Katou. Est-ce que tu as vu la mabélé à Congo ou bien les politiciens?
c'est ça le problème que marche ezalaki pour soutenir bandeko ya Beni ya est ya Congo et puis bandeko tout bazokufa na Congo mobimba. Papa Tchouké toyebi ke yo ozalaka mutu penza opelaka na yo ozalaka soko lobby ozalaka penza na frein te opesaka penza maloba siko bona minute soko okutani na bakonzi ya mboka liloba ni okopesa bango. En tout cas mama tango tobundaki bitumba surtout biso na 2014 le 8 novembre na peuple mokonzi topesa un message que soit disant bandeko ya politicien na politicien moko aza mo centre azate ko bana bangwanda ba Tshisekedi ba Moïse Katumbi bango tout bana makila ya peuple congolais mais na moment oyo tolobaki o batiki Kanambe biso to soutenir bango pona to vana na bango sika moko te to soutenir bango po bango bazala bloc po depuis bitumba et banda kaka peuple mutazala liboso ba politicien na sima yango tolingi mbala oyo ba politicien congolais bazala liboso yango to monaki na marche le 26 mais quand même basimanaki tango cour constitutionnel et sali article wana ya kolobake Kanamba kotikala ti ndenge babaki au delà soki ndeni to moni peuple abimaki te mais tango ba politicien na baye ba pesi mot d'ordre to moni peuple partout Kinshasa ezalaki ville morte bakamnyos do biso tozolo bana bango kake basangana message mosusu ezate tozolo ba même ba bande comme ça bazana kayo ki passo basakana te peut-être cette année Kanambi doit partir tozo senga bango ba raison de kaya peuple parce que tango tsunami ekoya ekomema bango nyonso Congo eza ya batuchi te Congo eza ya ba Uganda te ba Rwanda te biso toza ko bundela unité kana na lobia na unité ne to gagner bitumba yango wana biso to lobina kata peuple mokondi toza na réunion le 2 juillet au Tobengsi ba diaspora ba roya et puis le 30 juillet toi na grand marche toza ko senga ba pasteur surtout ba pasteur diaspora ba du peuple congolais en otage que ba betela biso ba histoire que Daniel akelanga na Babylone Josué Aboukaka Mira Jéricho Moïse Akabola Kaibale bon siko bino ba pasteur congolais o le botika la mitakala na ba salle de bain bobetaka ba brisile ba chic russe mais respect maman toujours ba makambo ezo salema le moment où on a besoin ba passer on a besoin ba Daniel na Babylone bazaoka ba Jérémie bazaoka ba Moïse c'est le moment baté ya peuple congolais vérité on a besoin ya unité na moment où on a besoin ko ba mama banga na gauche na droite te ba politicien nyonso bazolo ba langage Kanambe a brigué 3e mandat pas de dialogue avec Kanambe tozana bango d'accord biso ba ngai bokati wa yambo na juger politicien toza ko ba même langage autre même langage bango na tozo soutenir bango yango torubi ke peuple congolais fait tolongwa na haine tolongwa na ba rumeur tolongwa na ba émotion tokola tozala kati ya na kati Europe to s'intégrer na kati diaspora na Belgique na France na Londres na Suisse na Canada na États-Unis na Afrique du Sud to boy haine moto soko boy stratégie ya peuple basangana futa tike na yo lokola arma tungula futa tike na ye moko akelo bamba Kanambe libanga keno bomblande Kanambe toza ko zilande moto ya ko libérer biso Congo que ole bolo ka ba pesi bango mbongo ba pesi yaka na mbongo wana pa yaka na mbongo wana lakike boketu wa yambo lokana motapasi ba corrompre nga na 40,000 oye na 40,000 obita boketa kana na banque Dexa na bénéfice tala 40,000 yango bato baza maboma mama na pegisi moto ta kata suki il faut basa que fora o kata suki. Merci beaucoup papa. Merci mama. Mungu akubariki. Na wewe pia nashukuru bwana. Kobosa la sambazate. Na ukobosa na te. Na ye lelo na bokutani oyo esangisi biso nyonso ezali a parti politique moko te. Na ye pona kokabola mawa na bandeko na biso ya Beni ya Ituri ya Kivu ya Este mobimba na nzinga oyo bakufi. Yango wana biso ba mama tolobi boye botika koboma biso bana baza kotikala ba orphelin mama nde abotaka mwana na lobi na ba politicien nyonso biso nyonso tosangana tozala na liloba moko pote tokoka kolongwa na boumbu oyo tosi tokoti na kati po soki tozali ke toza ya kokabwana mboka na biso toko récupérer yango te naza kosenga na pouvoir
bayokela peuple congolais mawa soki mandat ekoki okangi pe otiki pe moto mosusu pe aye pe oyo pe akoka pe kokamba mboka akwa kokamba mboka. Eh bien, nous sommes en tout cas tout juste en face de la Commission européenne avec le président ou bien coordonnateur, si je peux me permettre de le dire, du Front citoyen. Qui a fait en tout cas le déplacement avec nous depuis la porte de Namur. Nous sommes passés par l'ambassade de la République démocratique du Congo et maintenant nous sommes arrivés, disons, au terme de notre marche. Donc tout juste pour avoir son impression par rapport aux activités qu'eux-mêmes ont participé à la préparation. Comment vous trouvez cette marche aujourd'hui? Non, mais merci d'abord de nous donner la parole. Nous félicitons les organisateurs de la marche, hein, de l'événement, qui est un moyen pour nous les Congolais de pleurer finalement nos morts, de commémorer tous ces massacres qui ont lieu depuis plus d'une année aujourd'hui à Beni, Lubero, dans le nord Kivu. Plus de 1000 personnes ont été massacrées à la machette, au gourdin, de manière ignoble et vraiment inacceptable. Donc c'est ça que l'objectif de la marche, sensibiliser le monde, sensibiliser l'Europe, sensibiliser la Belgique sur cette situation. Donc c'est une réussite, les Congolais recommencent à se mobiliser, mais nous demandons encore plus de Congolais de se mobiliser parce que personne finalement ne le fera à notre place. Et croyez-vous que le message va passer, vu que quand même, bon, nous avons une forte communauté congolaise en Belgique, il faut qu'on se le dise, que ce soit congolais d'origine et allochtone, mais par rapport à la participation, on sent quand même qu'il a un certain laisser-aller par rapport aux différentes organisations et marches organisées par la communauté congolaise d'origine. Oui, on va dire que les choses redémarrent, on va plutôt être positif, les choses redémarrent. Les Congolais ont recommencé à se remobiliser. Donc c'est un début. Je pense qu'il faut multiplier ce genre d'action. Nous étions par exemple il y a quelques jours à la CPI où nous avons vu Mme Bensouda parler spécifiquement de Beni. Il faut que la communauté multiplie les actions, aussi bien de rue que de plaidoyer, mais il faut que ce problème nous le prenions tous entre nos mains. Et effectivement, il faut que la communauté se mobilise encore plus parce que nous avons une très très grande communauté, si pas la plus grande je pense en Belgique. Oui, et donc je sais que vous êtes d'origine en tout cas de l'Est, M. Nzuluni. Aujourd'hui, M. Nzuluni, président de la République démocratique du Congo, quelles sont les premières décisions que vous allez prendre par rapport en tout cas à ce qu'est en train de vivre le peuple de l'Est? Bah écoutez, je ne suis pas président de la République, je ne suis pas candidat président de la République, très important. Mais en tant que citoyen, c'est très important. Je pense que la première des choses, la priorité du Congo, c'est la restauration de l'État. L'État n'existe pas. L'État reprend l'armée, les services de sécurité, la police et une administration. Tant que nous n'avons pas ces 4 aspects de l'État, un territoire contrôlé, un territoire bien déterminé, contrôlé par une armée et une administration congolaise bien organisée, mais la situation de l'Est ne prendra très clairement jamais fin. C'est comme une maison qui n'a pas de barrière, qui n'est pas fermée. Eh bien, les voisins vont, s'il y a des choses intéressantes dans cette maison, les voisins vont y entrer, se servir et ressortir. Donc il faut que nous remettions les barrières en fait, de l'État Congo. Mais il y a certaines langues qui sont en train de se délier en disant que normalement le problème de l'Est, on devrait le laisser aux originaires de l'Est qui maîtrisent mieux la situation, la géopolitique, les us et coutumes. Je ne sais pas si vous êtes du même avis que ces dites personnes. Non, 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 je ne partage pas du tout cet avis-là. Le problème de l'Est, c'est un problème avant tout congolais. Tous les Congolais doivent prendre ce problème à cœur. Lorsqu'on a essayé, les pays voisins, le Rwanda et d'autres, ont essayé de séparer, de dépecer, de couper l'Est du reste du Congo, l'Est s'y est opposé, non pas parce que l'Est était dans l'Est, mais parce que l'Est voulait rester avec le reste des Congolais. Donc clairement, c'est un problème qui doit être pris au niveau national par tous les Congolais, peu importe leur origine ou leur province d'origine. Et si vous vous retrouvez en cet instant devant le président de la République, Joseph Kabila, quel message allez-vous lui donner? Un seul message aujourd'hui que je donnerai au président Kabila: respecter la Constitution, quitter le pouvoir à la fin de cette année. Vous avez fait ce que vous avez pu faire, laissez d'autres venir faire mieux et nous l'espérons que ce que vous avez fait. Donc sauvez le Congo, parce que si le président Kabila veut continuer à vouloir se maintenir par la force, le pays ira très clairement dans un chaos, nous le voyons déjà. Ira dans un affrontement, parce que la majorité des Congolais ne veulent plus du président Kabila, non pas parce qu'il y a forcément un problème, mais parce que le mandat est terminé et qu'en deuxième lieu, ils ne sont pas satisfaits, je pense, du travail qui a été abattu par le président Kabila.
La seule chose que je lui dirais, c'est respecter la Constitution. En tout cas, Baningami Tozali Koko, na Katia interview Nabiso, Tozali Be Liboso, il y a la Commission européenne. Vraiment, tout le monde que sensibilisation et salama qui n'a l'onlenga ma casse parce que Tozali na moko bande qu'on a biso azala vraiment akole la mingi pona mboka na biso ute ki Irlande na baebele baye bien na kombo abisa menga na mesana ko benga commandant Kembisia. Azali pe na moi mouvement moko auta ki ko fungola ngo na Irlande dans les jours qui viennent. Bengisa ki biso to okende kuna pe to lobelango mieux, mais je voudrais d'abord savoir ce qui a sepeli na moi marche to sala ki na mokolo lelo. Monsieur Bissa, bonjour. Bonjour. Je peux dire que c'est bien, c'est ok, c'est ça très bien comme on avait planifié. C'est bien. Mais je pense qu'il faut continuer parce que ça a deux biens à travail. Il faut que les côté qui défendent les pays, les acteurs. Donc je pense que c'est un bon début et que c'est difficile, mais je pense qu'il faut continuer encore. Et ndenge to tamboli le monique mobile ezalaki te kimi ezalaki. Oui, kimi ezalaki très bien. Le problème c'est mieux dans niveau organisation. Ils ont essayé de mettre tout le monde. Et puis même par rapport à la dépense, ils ont montré où tu as dépenser ni. C'était clair en fait. Donc c'est quelque chose que ça va continuer dans le là. C'est pour ça que parce que nous avons preuve dans la chakini, ça ni basombi ni basaini. Donc côté on a associé qui va te belé et ils ont début moyen bien. Je pense que c'était une très bonne chose. Et par rapport à mouvement où tu as créé, malgré que le lot Lobelango, moi Mingité, mais on prendra vraiment le temps. Il y a mon boutiste non corrompu. En vol naïeux, et ça okende lo lenge kan. Ils okenda très bien, ils okenda très bien. Tout ça, déjà qui va même poser belé. Ils avaient qu'à qui va vendre la muka parce qu'ils étaient là, vendre ko banga, barobima, Mobutu. Mais maintenant, ceux qui n'ont pas détruit ces pays, mais qui sont des moboutistes, sont dedans. Eh bien, nous sommes arrivés en tout cas à la fin de cette manifestation du 4 juin 2016 qui a été en tout cas organisée par un collectif de Congolais et certains partis politiques de l'opposition qui voulaient en tout cas lancer un message à la Commission européenne, à la communauté internationale et au sein du pouvoir dirigeant en République démocratique du Congo par rapport au massacre qui est en train d'effectuer à l'Est. On a vu de façon assez ignoble qu'on est en train de maltraiter la femme, on est en train de maltraiter les enfants, des hommes sont décapités, tués de façon assez atroce. Et donc le peuple congolais, même des Belges d'origine allochtones et autochtones, en tout cas, ont été présents avec nous dans cette marche pour lancer un message, pour conscientiser l'opinion internationale par rapport au massacre qui est en train d'être effectué, en tout cas à l'est de la République du Congo. Il y avait un deuxième message aussi qui est passé, c'est par rapport au respect des institutions et de la Constitution de la République démocratique du Congo, tout simplement en disant que on voudrait en tout cas que la date des élections soit respectée et que d'ici le mois de décembre, le Congo puisse avoir un nouveau président de la République. En tout cas, nous espérons en tout cas que le message est passé. Nous, en tant que professionnels des médias, comme nous avons l'habitude de le dire, donc le pouvoir au peuple, la vérité au peuple, la puissance au peuple, l'autonomie et la libéralité au peuple lui-même, la liberté, excusez-moi. Donc c'était votre chaîne de l'excellence que j'ai l'habitude de dire www.diascongo.com avec le grand Wabasson et votre sévente Rogacienne Kapema. Que Dieu vous bénisse, merci bien, au revoir. La chaîne de l'excellence Dias Congo. Alors je vous demanderai de rester branchés sur www.diascongo.com. Merci et le plaisir soit vôtre.